sommaire de cette édition, la 23e édition du Kairos, grande journée d'évangélisation organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royale. Le révérend Paulé Ouan, représentant du comité d'organisation du pèlerinage en Israël, est présent sur notre plateau pour nous parler de ce programme en République démocratique du Congo. Le dialogue est permanent, assure le président Kabila. Tchad, Déby menace de retirer ses troupes des opérations en Afrique. À l'international en France, Manuel Valls divorce du PS pour rejoindre le groupe majoritaire LREM. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous présenter ce journal. Nous débutons avec l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire. L'évangéliste Kakou Théophile, leader de l'église évangélique Foursquare de Yopougon-Bethel, a été ordonné révérend le samedi 24 juin 2017. La cérémonie d'ordination a été présidée par le révérend Niépé Marius, président de l'église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. Une belle ambiance de fête a prévalu le samedi 24 juin 2017 à l'église évangélique Foursquare de Yopougon-Niangon, temple Bethel. Avec ses premiers responsables, l'église a célébré Dieu pour la vie de l'évangéliste Kakou Théophile, l'un de ses leaders ayant démontré de la révérence dans son ministère. Dans les témoignages, les chrétiens Foursquare et les connaissances de l'évangéliste Kakou ont décrit l'homme de Dieu comme un homme de prière et un serviteur de Dieu passionné. Rappelant à son tour l'engagement de l'homme de Dieu, le président de Foursquare Côte d'Ivoire, le révérend Niépé Marius, dans son exhortation l'a invité à poursuivre cette œuvre. L'évangéliste Kakou Théophile, lui, a réaffirmé son engagement dans le ministère avant d'être ordonné par onction d'huile. A présenté un modèle de service dans le ministère qui s'évite d'une vie avec les autres, qui s'évite d'une vie. Amen. On attend le Seigneur. Et que ton ministère continue à être une source de bénédiction pour plusieurs. Après 20 ans de ministère passé à la tête de 9 champs de mission, l'évangéliste Kakou Théophile voit en cette ordination un nouveau défi à relever pour toujours demeurer un modèle. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Spécial pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que l'Église a bien choisi pour faire de moi révérend, donc m'ordonner révérend. Et ça fait 20 ans que je suis de service dans cette église-là, l'église Foursquare Côte d'Ivoire, depuis 1997 que nous avons répondu à l'appel dans cette communauté et nous avons servi le Seigneur jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'Église se décide de faire de moi révérend. Donc c'est une joie, c'est un sentiment de joie, de fierté, de reconnaissance à l'Éternel parce que tout ce travail abattu, c'est Dieu qui l'a fait et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. La belle fête s'est achevée dans des réjouissances avec les prestations d'artistes chantres. Comme annoncé dans les titres, nous recevons le révérend Paulé Ouan. Il est le représentant du comité d'organisation du pèlerinage. Bienvenue révérend. Shalom à toi, servant de Dieu. Il est sur notre plateau pour nous parler du grand programme pèlerinage en Israël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce programme? Ok, je suis là, comme vous l'avez si bien dit, pour le compte de Béni TV et de King Voyage qui organise un pèlerinage spécial pour toute l'Afrique pour permettre à certaines personnes d'aller remarcher dans les pas du Christ. Et vous savez, je suis un pasteur, je crois en la Bible et je suis convaincu, justement, je suis convaincu que tout ce que la Bible dit est vrai, d'autant plus que je crois en Jésus-Christ. Mais ce grand pays dont on parle tant, Israël, est témoin de beaucoup de grands événements. Le père de la foi nous vient d'Israël. Jésus, le sauveur du monde, lui par contre aussi nous vient d'Israël. Il a vécu son enfance en Israël. Il est mort en Israël. Il est ressuscité en Israël. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, toute l'histoire de la Bible tourne autour d'Israël. Quoi de plus normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, de retourner à la source, aller authentifier sa foi,
aller vivre des expériences inouïes, des expériences qui ont permis à des apôtres de devenir des êtres extraordinaires. La Bible nous a relaté plusieurs faits et plusieurs sites qui ont été bénis par Dieu, dont le pays d'Israël. C'est pourquoi Béni TV ne pouvons pas rester en marge à organiser ce voyage pour permettre à toutes ces personnes qui souhaiteraient aller entrer en alliance avec Israël de pouvoir effectuer ce déplacement, parce que entre Israël et les autres peuples du monde entier, il y a alliance. Même des païens, des personnes qui ne croient pas en la Bible, croient en la parole que Dieu a libérée sur Israël, qui dit « Quiconque bénit Israël est béni ». Donc les grandes nations comme les États-Unis sont en alliance avec Israël. La Chine, l'Allemagne, tous ces grands pays aujourd'hui ont compris la nécessité de s'affilier à la parole de Dieu. Quoi de plus normal, nous qui sommes enfants de Dieu, étant vivants, ayant reçu la grâce, l'onction, pourquoi ne pas aussi nous rendre en Israël pour effectivement franchir le pas et bénir ce peuple qui est choisi de Dieu. Par le canal de ce peuple, Jésus est venu, il a répandu la grâce dans tout le monde entier. Et nous sommes tous le fruit de ce que Jésus a fait sur la terre. Donc, il y aura des sites stratégiques qui seront visités, dont le Jourdain. Je voulais demander à quoi est-ce que la population devait s'attendre lors de ce voyage. Bon, lors de ce voyage, il y a des sites qui ont été sélectionnés, les sites qui, normalement, ressortent plusieurs fois dans la Bible, dont là où Jésus est né, voilà, là où l'ange a apparu à Marie, qui lui a dit, écoute, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, là où le Seigneur, c'est-à-dire notre Sauveur, est né, et là où il a grandi. Jésus avait une maison en Israël, et certains pasteurs n'ont jamais cru, n'ont jamais pensé que Jésus avait une maison, mais je vous assure que quand vous allez en Israël, vous verrez la maison de Jésus. Et il y a aussi là où Jésus a plaidé pour sauver l'humanité, le jardin de Gethsemane, là où la Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que la sueur qui est sortie de lui s'est transformée en sang, là où il a été enseveli, où il a été ressuscité, et où il a multiplié le pain, les poissons, où il a marché sur les eaux. Voici des sites, endroits marquants. Des endroits marquants qui vont nous permettre d'être sur ces différents sites-là, implorant la grâce de Dieu et bénissant Dieu parce que justement dans les pas du Seigneur et demander à Dieu, c'est-à-dire lui dire merci parce que Seigneur, c'est là que tu es passé, c'est ici que tu as fait ceci, c'est ici que tu as fait cela. Oh Seigneur, merci. Et c'est sûr et certain que quand on revient d'Israël, il y a quelque part cette foi qui est boostée. Ça nous permet d'authentifier notre parole et aussi de vivre la réalité de la parole de Dieu. Révérend, nous voyons ici que les inscriptions sont à 100 000 francs. Est-ce qu'il y a une date butoir pour s'inscrire pour ce voyage? Oui, bon, il faut dire que nous avons commencé la promotion depuis pratiquement 2 mois. Donc, nous sommes en train de terminer maintenant les inscriptions. Donc, d'ici le 3, nous allons fermer la liste. Donc les gens doivent se mobiliser. Ils doivent déjà se mobiliser, surtout ceux qui sont déjà inscrits. Parce que sur la liste, nous avons déjà des pèlerins qui nous viendront du Congo, du Cameroun, du Gabon, du Bénin et aussi de la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui se sont signalés. Donc maintenant, là, je suis sur ce plateau pour dire à une personne qu'Israël, c'est possible de visiter la Terre Sainte avec King Voyage et Béni TV. Il vous suffit simplement de nous appeler et puis de rentrer en contact avec nous pour que nous puissions vous accompagner. Voilà, surtout que c'est un tarif exceptionnel. Exceptionnel d'1 560 000 francs. C'est vraiment 1 560 000 francs. C'est vraiment extraordinaire. Parce que ça prend tout en compte. Un cadeau, le billet d'avion, les logements, le séjour, la nourriture. Tout est inclus. Tout est inclus. C'est-à-dire, vous déposez la somme d'1 560 000 francs, vous prenez votre valise, vous allez en Israël et vous revenez. Tout est aussi simple que ça. Par la grâce de Dieu. Et les contacts, révérends, au cas où quelqu'un voudrait avoir des informations, de plus amples informations. D'accord, vous pouvez nous appeler au 09 88 68 00. Ou au 03 73 31 23. Shalom. Révérend, nous allons clore notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou vous avez un mot spécial à donner à ceux qui nous regardent? Bien sûr, la Bible nous dit quelque part que Jésus a fait des choses en Israël
qui ne sont pas contenues dans notre Bible. Parce que si on devait contenir ces choses dans la Bible ne pourrait pas contenir tout ce que Jésus a fait. Donc ceux qui iront en Israël, ils auront l'occasion de s'imprégner de certaines réalités dont la Bible n'a pas fait cas. Oui. Et là, ça va encore... Ils vont vivre leur expérience. Une nouvelle expérience qui va changer. Ça va ancrer encore leur foi. Alléluia. Je pense que tu me rejoins déjà. Il y a l'onction d'Israël sur ce plateau. Oui, bien Donc, sûr. L'appel que je lance, Israël n'est pas forcément, parce que certains le disent, le passage sine qua non pour aller au ciel, non. Donc, est-ce que si je ne vais pas en Israël, je n'irai pas au ciel? Ça n'a rien à voir avec ça. Et on part en Israël parce que nous avons besoin d'authentifier quelque chose. Nous avons besoin de remarcher dans les pas de Christ et aller tisser une alliance très forte avec ce peuple que Dieu a tant aimé. Donc, voici tout ce que je peux dire. Vous pouvez encore, déjà, pour certaines personnes, il y a quelques places disponibles pour toi qui me suis. Si tu veux faire partie de cette grande aventure de grâce de miracle, il suffit de rentrer en contact. Une aventure des privilégiés. Privilégiés, en tout cas. Tu as les mots justes pour pouvoir nous accompagner dans cette aventure. Merci à toi surtout. Merci révérend d'avoir effectué le déplacement. Nous recevions sur notre plateau le révérend Paulé Ouin. Il est le représentant du comité d'organisation du pèlerinage en Israël qui se tiendra du 9 au 17 août 2017 avec un tarif exceptionnel de 1 560 000 francs CFA. Les inscriptions, c'est à 100 000 francs et je pense que nous avons dépassé le cap des inscriptions. Nous vous invitons à venir vous inscrire massivement pour ce voyage. Merci révérend. Shalom. Excellente journée à vous. On se retrouve en Israël. Bien évidemment. Amen. Nous continuons notre journal avec Kairos, aller et fait de toutes les nations des disciples. Tel était le thème de la 23e édition du Kairos, grande journée d'évangélisation organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale qui s'est tenue du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017 à la sphère de la bénédiction à Abidjan, Hongrie. Regardez. Le peuple de Dieu a effectué nombreux déplacements à la 23e édition du Kairos, grande journée d'évangélisation organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale qui s'est tenue sur 3 jours, du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017 à la sphère de la bénédiction à Abidjan, Hongrie. Aller et fête de toutes les nations des disciples, tel était le thème de ce Kairos de la Pentecôte, animé par de grandes figures de l'Église catholique, dont le révérend père Éric Norbert Abécan, le frère Mathias Marie ou encore le modérateur Abraham Marie. Vendredi 9 juin, le modérateur Abraham Marie, premier responsable et fondateur de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale, est intervenu pour situer le contexte de la Pentecôte. La mission, c'est obéir à ce que le Seigneur me demande de faire. La mission, c'est pas ce que je souhaite faire pour Dieu. La mission, c'est pas ce que je sens pour Dieu. La mission, c'est ce qu'il me demande de faire pour lui. La mission, c'est entendre sa parole. La mission, c'est accepter sa parole. La mission, c'est avancer avec l'ordre que j'ai reçu. Les apôtres ont reçu cette portion. Le samedi, il a été le premier à ouvrir la série des prédications en invitant l'Assemblée à la persévérance et à la responsabilité. Le deuxième intervenant de la journée fut le frère Mathias Marie qui a souligné la nécessité d'être soi-même un bon disciple avant de pouvoir aller et faire de toutes les nations des disciples. Frères et sœurs, le salut de l'âme est la chose la plus importante pour notre Dieu. Cette première journée de Kairos 23e édition s'est achevée par une messe présidée par le révérend père Éric Norbert Abécan, invitant chacun à jouer son rôle de missionnaire dans son milieu de vie. Dieu vous bénisse. Après avoir suivi les 2 premières journées de Kairos, nous vous proposons de suivre la dernière journée qui était la clôture. L'après-midi du dimanche a débuté par la Sainte Messe célébrée par le Père Saint-Clair Nda de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé et par ailleurs aumônier de l'apostolat. Il s'en est suivi la première prédication du frère Marcel Blé, premier responsable du service catholique d'évangélisation Jésus Soleil des Nations, qui à son tour a instruit l'Assemblée sur le discipolat et la mission du mouvement suscité normalement par l'esprit de la Pentecôte.
Kairos. Allez faire de toute nation mes disciples. Go and make up nation disciples. Pas seulement les Ivoiriens, Not only Ivorians, les guerriers, the Gary, mais toute nation, all mes nations, disciples. my disciples. Ce que Dieu veut, What God wants. c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne suis pas établi pour la morale. I'm not established for morale, Je suis établi pour faire des disciples. but to make disciples. Autre orateur de ce 3e jour de Kairos, le berger Jérémy Pio de la communauté catholique des enfants de Padre Pio. Il a dans sa prédication chargée de puissance expliqué à l'Assemblée qu'à travers ce thème, Dieu dans toute sa puissance nous faisait l'immense grâce de nous associer à son œuvre de salut et de paix ici-bas. Bien-aimés, c'est une grâce excellente. C'est un bonheur. C'est une allégresse. C'est une louange de savoir que Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence, veut nous associer à son œuvre de salut, veut nous associer à son œuvre de paix, veut nous associer à la manifestation de son règne ici-bas. Il a ensuite ajouté que cela passe par la croix et qu'il est nécessaire à chaque chrétien d'avoir en lui le dépôt nécessaire pour contribuer à l'œuvre du Seigneur ici-bas. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et Paul peut dire, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié. Et Paul peut dire, ma vie à moi, c'est le Christ, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et dit, pour cet évangile, je suis mort et je vis en Dieu. Après quoi suivit une grande effusion du Saint-Esprit conduite par le berger Jérémy et le modérateur Abraham Marie. On peut le dire sans risque de se tromper, cette 23e édition du Kairos de la Pentecôte a tenu toutes ses promesses. En Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a ouvert la voie au dialogue dans son pays. Prenant parti à un sommet en Afrique du Sud, il a appelé à un dialogue permanent. Alors qu'il prenait part à un sommet en Afrique du Sud, le président de la République démocratique du Congo a ouvert la voie au dialogue. Un dialogue permanent selon Joseph Kabila, qui a d'ailleurs annoncé la tenue des élections, sans toutefois donner de date précise. Les objectifs actuels étant selon lui d'organiser les élections avec tous les acteurs du processus électoral. Avons-nous toujours des problèmes concernant la coopération de tous? La réponse est oui, les difficultés sont inhérentes à tout pays, où que ce soit dans le monde, inhérentes à toute société, et en particulier dans un pays comme le nôtre qui vient de sortir d'un conflit. L'accord de la Saint-Sylvestre signé en fin 2016 entre le gouvernement et l'opposition préconise la tenue de la présidentielle au Congo avant la fin de cette année. Le président sud-africain Jacob Zuma a de son côté assuré que la RDC était désormais politiquement stable et que la situation sécuritaire s'était améliorée. Nous vous félicitons, Monsieur le Président, sur les progrès obtenus jusqu'à présent et la façon dont vous avez mené ce processus. Les habitants de la RDC doivent déterminer et décider quel sera le futur de leur politique intérieure. L'Afrique du Sud est l'un des principaux partenaires économiques de la RDC sur le continent. Pretoria a notamment signé une option préférentielle pour récupérer 2500 MW du futur méga barrage d'Inga 3 sur le fleuve Congo. Des violences ont toujours lieu en République centrafricaine malgré le cessez-le-feu. 13 des 14 groupes armés du pays ainsi que des représentants du gouvernement ont pourtant signé un accord à Rome. Regardez. En République centrafricaine, le bilan des victimes s'alourdit davantage. Selon les organismes humanitaires, le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis les vagues de violence pourrait atteindre 100 000. Ces violences ont aggravé la pénurie de services de santé, plusieurs structures ayant été endommagées ou pillées.
Bien qu'en 2015, les violences aient reculé à Bangui et dans certaines régions du pays, les groupes armés encore actifs et le grand banditisme rendent la situation sécuritaire très volatile. En dépit des accords signés et d'un appel au cessez-le-feu émis par les autorités, des affrontements mortels ont repris depuis mars 2017. On s'est rendu compte que automatiquement, après la signature des accords, de plusieurs accords qu'on a eus, les hostilités ont automatiquement repris sur le terrain. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les groupes armés qui s'engagent dans ces accords-là, est-ce qu'ils le font de bonne foi ou c'est juste une simple formalité qu'ils essaient de faire et puis après faire endormir le peuple, sinon la communauté internationale et tous ceux qui s'engagent à pouvoir aider le pays à trouver la stabilité. Plus d'une dizaine de groupes armés de la République centrafricaine ainsi que des représentants du gouvernement ont signé lundi 19 juin 2017 en Italie à Rome un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Un espoir de paix qui attend l'adhésion de toutes les composantes de la société centrafricaine. Non seulement les groupes armés sont allés à Saint-Egidio de bon gré, ils n'y ont pas été forcés. Il y a donc, je crois, il faut aujourd'hui leur donner le bénéfice du doute et espérer qu'il y a vraiment une nouvelle donne, une volonté d'aller réellement vers la paix. À ce jour, les déplacés ou réfugiés représentent 20% de la population centrafricaine, tandis que plus de 2 millions auraient besoin d'assistance humanitaire. Fin d'année 2016, les affrontements entre groupes armés et les exactions contre les civils ont à nouveau pris une ampleur inédite depuis la période de violence extrême de 2013 à 2014. Le Tchad menace de retirer ses troupes des opérations militaires en Afrique. Selon le président Idriss Déby Itno, N'Djamena sera dans l'obligation de se retirer si rien n'est fait pour aider financièrement le pays qui traverse une sévère crise économique et sociale. Si rien n'est fait pour aider financièrement le pays qui traverse une sévère crise économique et sociale, le Tchad sera dans l'obligation de se retirer des opérations militaires en Afrique. Les propos sont du président tchadien Idriss Déby Itno lors d'un entretien dimanche à RFI, TV5 Monde et le quotidien Le Monde. 3390 soldats tchadiens sont actuellement déployés dans des opérations militaires sur le continent. 1390 hommes dans la mission des Nations Unies au Mali et 2000 dans la force multinationale mixte créée en 2015 conjointement avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun pour combattre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Nous ne pouvons pas continuer à être partout, au Niger, au Cameroun, au Mali. Tout cela nous coûte excessivement cher, a-t-il dit. Le président tchadien s'est aussi rétracté dans l'engagement de son pays dans la force militaire conjointe du G5 Sahel visant à enrayer l'expansion des groupes djihadistes dans la région. Le Tchad est depuis plusieurs années en proie à une sévère crise économique et sociale aggravée par les faiblesses des cours du pétrole. En tour au Sénégal, plusieurs projets hydrauliques ont été lancés dans les zones rurales afin d'améliorer la fourniture d'eau potable dans le pays. Ces travaux entrent dans le cadre d'un programme d'urgence de développement communautaire. Le 15 juin 2017, le président Macky Sall a lancé dans la région de Louga la troisième phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Il est prévu de réaliser au total 151 forages, 181 châteaux d'eau, 181 réseaux, 900 bornes fontaines, 2700 abreuvoirs et 1800 km de canalisation. L'Office des forages ruraux chargé des ouvrages est à pied d'œuvre pour matérialiser la politique de l'État pour fournir de l'eau potable aux populations rurales dans les zones les plus reculées. Je pense qu'il faut rompre avec les forages et faire ce qu'on appelle des transferts d'eau. Nous avons ce qu'on appelle au Sénégal le bassin arachidier. C'est les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. L'eau est très salée dans cette zone. Il faut aller chercher de l'eau plus loin, à 100 km, 200 km, de l'eau douce et donner cette eau-là à des populations. Avec l'érection d'infrastructures hydrauliques rurales, l'État du Sénégal devra gérer la question des branchements sociaux, jugés trop chers dans les communes rurales. Avec les efforts de l'OFOR et des autorités, le coût de ces branchements est passé de 110 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, alors que le même service revient à 13 500 francs CFA aux citadins. L'autre défi reste la fourniture d'une eau de qualité et de proximité aux populations.
L'investissement, c'est amener l'eau à la maison. Parce que les ODD, c'est quoi? Les ODD, c'est d'abord que la personne qui doit aller chercher de l'eau ne doit pas se dépasser plus de 30 minutes aller-retour. Ça veut dire qu'il faut rapprocher le point d'eau aux populations, ce que nous faisons, mais c'est surtout que ce soit de l'eau potable. À ce jour, selon les autorités, le programme d'urgence de développement communautaire a permis la réalisation de 210 forages et de 13 stations de pompage dans 50 localités. Ainsi, c'est plus de 700 000 personnes qui sont alimentées en eau potable. La gestion de ces ouvrages et équipements ainsi que la production, le traitement, le transport et la distribution de l'eau potable dans le monde rural sont confiés à l'OFOR. À l'international, en France, Manuel Valls a annoncé qu'il quittait le Parti socialiste PS. L'ancien ministre réélu député de l'Essonne dit vouloir être sans ambiguïté dans la majorité présidentielle. Manuel Valls a fait savoir ce matin qu'il quittait le Parti socialiste après avoir soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, puis avoir été réélu député de l'Essonne sans l'étiquette du PS. Il dit maintenant vouloir siéger dans la majorité. Écoutez-le, il était ce matin chez nos confrères de RTL. Moi, je souhaite être clairement dans la majorité. Il y a une forme de cohérence. J'ai soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour, ça m'a coûté cher. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. J'ai adhéré il y a 37 ans. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse ce qu'est devenu le Parti socialiste. Maintenant, moi je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la... En Grande-Bretagne, affaiblie depuis que son parti est devenu minoritaire au Parlement, la première ministre britannique Theresa May a désormais un appui de taille. Elle a le soutien du parti des unionistes, le DUP, qui lui donne la majorité avec ses 10 députés. Les unionistes nord-irlandais sont finalement venus à la rescousse de Theresa May. La première ministre britannique, en difficulté depuis que son parti est devenu minoritaire au Parlement le 8 juin dernier, a obtenu ce matin le soutien du DUP qui vient apporter ses 10 députés aux conservateurs et leur donne ainsi la majorité absolue. Un accord a été signé ce matin au 10 Downing Street. Voici ce qu'a déclaré Arlene Foster, la dirigeante du DUP, juste après. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un accord avec le Parti conservateur pour soutenir le gouvernement et le Parlement. Cet accord permettra la mise en place d'un gouvernement stable pour l'intérêt national du Royaume-Uni à un moment vital. Lors de nos discussions, le Parti conservateur a reconnu la nécessité d'un financement plus important pour l'Irlande du Nord, étant donné notre histoire unique et des circonstances des dernières années. Nous nous réjouissons de ce soutien d'1 milliard de livres pour ces 2 prochaines années, ainsi que des nouveaux assouplissements apportés sur les 500 millions de livres déjà promis à l'Irlande du Nord. Le soutien des unionistes à Theresa May s'est donc monnayé très cher et selon Arlene Foster, cet argent est destiné à stimuler l'économie et l'investissement dans de nouvelles infrastructures ainsi que dans l'avenir des secteurs de la santé et de l'éducation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Béni TV et restons toujours en prière. À bientôt.